God! Ok, WWE a compris un truc qui marchait bien. Créer des mystères nous fait réfléchir. Un bon moyen de garder l'attention sur le produit, nous laisser imaginer des scénarios et nous faire revenir chaque semaine au risque de nous décevoir au moment des révélations finales. Coucou Eric Rowan, c'est qui Eric Rowan? Enfin bref, vous m'avez compris. Lundi dernier, à Raw, nous avons assisté au plot twist de l'angle Rétribution, qui je le rappelle a débuté le 3 août 2020 par une attaque menée par un groupe masqué sur visiblement l'un des générateurs du Performance Center de WWE, causant des problèmes d'électricité pendant tout le show. L'angle s'est poursuivi à Raw, à SmackDown, le nombre de membres de Rétribution semblait toujours s'accroître, sans que personne ne soit clairement identifiable, au point même que l'intrigue laissait clairement sous-entendre que WWE ne savait pas elle-même où aller avec ce programme. Bon, ce serait pas la première fois, coucou Eric Rowan, c'est qui Eric Rowan, enfin bref, vous m'avez compris. Mais Rétribution est, pour une raison que nous ignorons totalement, devenu exclusif à Raw. Leur dernière apparition à SmackDown remontant au 21 août, première au Thunderdome, dans un angle où Braun Strowman et le Fiend s'apprêtaient à régler leur compte. The Fiend a mystérieusement disparu et au final, Rétribution s'est fait chasser par les superstars de SmackDown. Ok, fin de l'histoire. Puis, on les a retrouvés à Raw, et uniquement à Raw, pour finalement être révélés sous les identités de 5 talents de NXT. Joe Madden est devenu Mace, Shane Thorne est devenu Slapjack, Mia Yim est devenu Reckoning, Mercedes Martinez est devenu Retaliation, et Dominic Dijakovic est devenu T-Bar. Ok, on a bien rigolé avec ces noms sortis probablement du cerveau bouillonnant de Vince McMahon, mais stupeur d'apprendre que désormais ces renégats étaient tous devenus des membres à part entière de WWE, avec des contrats, ce qui, on est d'accord, ne fait absolument aucun sens. Ils sont même prévus pour être inclus dans la draft, et WWE ne semble pas avoir oublié l'idée de garder autour d'eux une armée de disciples cagoulés qui a évolué au fil des semaines sans que aucun d'entre eux ne soit révélé. Bon, ok, Rétribution c'est un peu perché comme idée, mais ça demeure néanmoins intriguant. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le plot twist du 5 octobre 2020 lors de l'épisode de Monday Night Raw était de révéler Mustafa Ali en tant que leader du clan. Idée de génie ou idée totalement pétée, est-ce que WWE avance une fois de plus à l'aveugle ou a-t-elle prévu ça depuis longtemps? Voici 5 pistes de réflexion laissant sous-entendre que WWE n'a pas encore tout merdé avec cette storyline et pourquoi Mustafa Ali va changer le game dans les temps à venir. Numéro 1, Mustafa Ali a toujours été un projet de WWE. 13 février 2019, Mustafa Ali révèle qu'il est retiré du match Elimination Chamber pour des raisons médicales qui lui auraient permis de prétendre au championnat universel de Daniel Bryan, et peut-être de lui donner l'opportunité de lancer sa course vers WrestleMania 35. Avant cette blessure, beaucoup de médias annonçaient même Ali comme l'adversaire de Bryan à WrestleMania, permettant au jeune lutteur de recevoir un push important. La suite de l'histoire, vous la connaissez, il est remplacé par Kofi Kingston qui, en plus d'avoir brillé lors de Elimination Chamber, lancera lui-même sa route vers WrestleMania qui deviendra même la Kofi Mania et deviendra champion au terme d'un incroyable match. Et si Kofi Kingston avait pris la place mais aussi le spot de Mustafa Ali? Ali devait-il devenir champion? Était-ce le projet final? Devait-il être cet underdog qui allait briller dans le Gauntlet match de SmackDown pour finalement faire face à la machine WWE comme a dû le faire Kofi Kingston? WWE laissera supposer que non en donnant une opportunité à Ali le mois suivant lors de Fastlane dans un triple threat match où, surprise, Ali prendra le tombé pour finalement atterrir dans le kick-off de WrestleMania et retourner dans les plus bas de la carte les semaines suivantes. Numéro 2, le hacker. En février 2020, WWE lance cet étrange angle où un hacker mystérieux s'immisce dans les histoires de SmackDown. The message will be delivered and the truth will be heard. Le message sera délivré et la vérité sera bientôt entendue. Pas mal de subtilités là encore, notamment sur les réseaux sociaux où WWE recyclera l'un de ses anciens comptes Twitter Stand Up for WWE pour permettre aux hackers de disperser des indices, dont notamment des coordonnées GPS en biographie qu'on a dans un premier temps reliées au lieu Truth and Consequences, pouvant lier à un tweet de Mustafa Ali le 24 novembre 2019 après les Survivor Series, laissant échapper sa frustration quant à sa position dans la carte mais surtout son ambition de lancer une révolution. I'm fighting for change. So y'all want to start a war? That's cool. I'm gonna start a revolution. Mais toujours dans l'analyse de ces fameuses coordonnées GPS, le hacker avait laissé cette fois-ci dans sa bio de nouvelles coordonnées, correspondant cette fois-ci à Kingston Avenue à Brooklyn. Kingston, je le rappelle, qui a pris la place d'Ali à WrestleMania. Et oui bordel, tout est lié. Surtout quand le compte Twitter The Message WWE poste dans la foulée cette vidéo d'échec où la reine est prise par la reine adverse, laissant penser le remplacement de Ali par Kofi. Mustafa Ali a longtemps été soupçonné pour être le catcheur derrière le hacker, un angle qui malheureusement sera totalement abandonné au courant du mois de mai, mais rassurez-vous, on y reviendra un petit peu plus tard. Numéro 3, de la frustration naît rétribution. Bon, en effet, cette phrase, comme ça, elle veut pas dire grand-chose. Rétribution, si on le traduit de l'anglais, c'est la rémunération. Un salaire obtenu en conséquence d'un travail fourni. En conséquence? Mais voilà comment lier tout ça à Ali une fois de plus. Ali et rétribution ont un immense point commun, et ce point commun est indéniablement la frustration. Le 27 janvier 2020, Ali a une fois de plus laissé échapper sa terrible frustration de ne pas prendre part au Royal Rumble 2020. Ce qui fait sens, compte tenu du fait que sa dernière apparition TV remonte au 13 décembre 2019 à SmackDown dans un combat
anecdotique en équipe avec Shorty G, perdu contre le Revival. Mais Ali, frustré, s'est souvent exprimé sur les réseaux sociaux, comme en témoignent ses promotions répétées à Main Event dans des combats contre Ricochet en dépit d'être télévisé à Monday Night Raw. Et justement, après que Mustafa Ali soit révélé le leader de Rétribution, il posta ceci 2 jours plus tard sur les réseaux sociaux. La frustration de s'être fait voler le Money in the Bank 2019 par Brock Lesnar, la frustration de Diomadine attaqué par Lesnar et retiré de Monday Night Raw, la frustration de Mia Yim privé des War Games 2019, la frustration de Dijakovic blessé par Karrion Kross l'empêchant de débuter à Raw, la frustration de Shane Thorne laissé tomber par MVP qui semblait devenir son manager. La frustration, c'est depuis le départ la clé qui unit Rétribution, reprochant à WWE de produire les mêmes erreurs sans laisser d'opportunité aux lutteurs de demain. Numéro 4, les clans, ça marche mais pas toujours. Bon, c'est une recette que le catch connaît bien, hein. Tu formes un clan, les gens se trahissent, rejoignent le clan, ça crée des twists et ça aide à rester investi. On connaît désormais 6 membres de Rétribution en y ajoutant Ali, mais on sait que le groupe est genre beaucoup plus important. Évidemment, dans un large groupe, il est difficile de se faire un nom et d'en sortir. WWE n'avait pas réussi finalement avec la Nexus en 2010, et le dernier clan à avoir cartonné à la WWE restera le Shield, où 3 catcheurs venant du territoire de développement sont devenus des stars en l'espace de quelques années. Et ce qui restera certainement l'une de leurs plus grandes réussites. Ok, et si Rétribution prenait cette voie? Et si dans quelques années, Ali, Dijakovic, Madin, Shane Thorne devenaient des noms importants de WWE? Et si Mia Yim et Mercedes Martinez devenaient les incontournables stars de la division féminine? On peut en douter, évidemment, je serais même le premier à douter. Mais malgré tout, seul le temps nous le dira. Rétribution est peut-être déjà un flop dans l'esprit de certains, mais peut-être que ce clan deviendra le sujet le plus hot de la compagnie. Numéro 5, un plan prévu de longue date. Ok stop, on arrête, hein, on n'y croit plus, WWE c'est bon, vous bouquez tout à la dernière minute, les plans ne sont que trop rarement prévus à l'avance, vous démarrez bien les intrigues et vous savez jamais comment les finir. Bilan des comptes, ce sont les fans qui en ressortent frustrés, surtout quand ça démarre trop bien. Coucou Eric Rowan, c'est qui Eric Rowan? Enfin bref, vous m'avez compris. Et attention, hein, justement avec Ali, leader de Rétribution, eh ben ça démarre un petit peu trop bien. Bon, je vous ai parlé du hacker, hein, l'idée était bonne. Les théories sont subtiles, le fait que le hacker soit Ali et leader de Rétribution, ça peut être du génie, mais c'est peut-être au final qu'un coup de bol. Revenons en arrière, 6 mai 2020, lors d'une émission WWE Backstage sur FS1 où le hacker avait encore frappé. On avait pu clairement voir celui-ci entrer sur son téléphone le code PIN suivant, 051020, une date qui vraisemblablement à l'époque correspondait à la date du Money in the Bank où finalement le hacker ne sera pas dévoilé. Ce sera en réalité juste l'endroit où sa dernière vidéo a été diffusée avant d'être rediffusée, exactement la même, Moose McDonald, et puis après plus rien à part un tweet le 28 mai d'une vidéo intitulée I See Your Lies, hein, je vois vos mensonges et hop, plus de hacker. Mais ce fameux code PIN 051020 peut correspondre également à la date du 5 octobre 2020. Et qu'est-ce qu'on a découvert le 5 octobre 2020? Ali with Retribution! Mustafa Ali directed Retribution to attack her